Hélène Blavatsky découvrit en 1882, cachée dans un monastère tibétain à 4200 mètres d'altitude, une invocation d'exactement 11 minutes qui reprogramme les vies passées. 347 âmes rares furent libérées de cycles karmiques grâce à cette technique. Ce soir, avant de vous endormir, tout peut changer. Mais seulement si vous êtes prêt à entendre ce que les maîtres ont occulté pendant 1300 ans. Vous vous réveillez toutes les nuits entre 2 et 4 heures du matin. N'est-ce pas? Avez-vous l'impression de revivre les mêmes schémas dans chaque relation? Rencontrez-vous des personnes et avez-vous la certitude absolue d'avoir déjà vécu cette scène auparavant? Votre âme vous appelle, car il existe une fenêtre temporelle, une faille entre les mondes, qui s'ouvre exactement 47 minutes avant que vous ne vous endormiez complètement. Dans ce portail, les vies passées et la vie présente se touchent. Et c'est là que la reprogrammation se produit. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir l'invocation exacte qu'Hélène Blavatsky reçut du maître Kuthumi dans la nuit du 23 novembre 1882. Vous allez comprendre pourquoi 11 minutes est le temps précis, pourquoi avant de dormir est le moment sacré et pourquoi seules les âmes rares parviennent à faire fonctionner la reprogrammation. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous maintenant, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronicité. Votre âme savait déjà qu'elle avait besoin de cela. En juin 1882, Hélène Blavatsky était au monastère de Tashi Lhompo, au sud-ouest du Tibet. Elle avait voyagé 3 mois dans des conditions impossibles pour arriver là. 48 ans. Un corps fragile, mais une âme de feu. Elle cherchait des réponses à quelque chose qui la tourmentait depuis l'enfance. Pourquoi certaines personnes vivent-elles prisonnières de boucles? Pourquoi certains naissent-ils en portant déjà des douleurs qui ne devraient pas être les leurs? C'est une nuit de nouvelle lune que le maître Kuthumi l'appela. Il ne parla pas à voix haute. Il apparut simplement dans sa conscience. À 3h33 du matin, l'appel des âmes rares. Hélène se leva, marcha jusqu'au salon interdit, où seuls les initiés entraient, et là, il était un corps de lumière, une présence qui remplit tout l'espace, sans occuper de place. Le maître Kuthumi était l'un des 7 maîtres ascensionnés, qui guidaient l'évolution spirituelle de l'humanité. Il avait vécu d'innombrables incarnations. Il fut pharaon en Égypte. Il fut prêtre en Atlantide. Il fut sage dans l'Inde ancienne. Et maintenant, il existait encore de lumière. Habitant le plan astral, mais avec la capacité de se manifester sur le plan physique quand cela était nécessaire. Hélène avait étudié à son sujet pendant des années. Mais être en sa présence était complètement différent de lire à son sujet. L'énergie du maître était à la fois pacifique et puissante, comme un océan profond, calme à la surface, mais avec d'immenses courants en dessous. Il n'avait pas d'âge, ou plutôt, il avait tous les âges. Son visage changeait. Au fur et à mesure qu'Hélène le regardait, jeune, vieux, masculin, féminin, comme s'il contenait toutes les formes humaines possibles. Et ses yeux étaient des portails. Quand Hélène regarda dans ses yeux, elle vit des galaxies. Elle vit des étoiles naître et mourir. Elle vit le temps, comme un fleuve, coulant dans toutes les directions en même temps. Le maître dit quelque chose qui changerait tout. Tu portes 347 vies. Dans chacune d'elles, tu as fait des vœux, des promesses, des contrats d'âme. Et ces contrats sont encore actifs. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu sens que tu n'appartiens pas à ce monde. Tu ne vis pas ta vie. Tu accomplis des contrats de mort que tu as déjà été. Hélène pleura, car elle le savait.
Elle l'avait toujours su, cette sensation de vivre la vie d'une autre personne, d'être prisonnière de rôle qu'elle n'avait pas choisi, de répéter. Répéter les mêmes erreurs, comme s'il y avait un scénario invisible, contrôlant tout. Et alors, le maître révéla le secret, que seuls 3 moines dans tout le Tibet connaissaient. L'invocation des 11 portails. 11 minutes n'est pas un nombre aléatoire. Ce sont 11 portails entre votre conscience éveillée et votre corps endormi. Quand vous êtes sur le point de dormir, vous traversez 11 couches de conscience. Dans la première, vous pensez encore. Dans la deuxième, les pensées se transforment en images. Dans la troisième, les images se transforment en rêves, et ainsi de suite, jusqu'à la 11e couche, où vous n'êtes plus vous. Vous êtes pure conscience, sans forme. Le secret que les maîtres découvrirent il y a 1300 ans est celui-ci, si vous faites la bonne invocation. En traversant ces 11 portails, vous pouvez reprogrammer les contrats. Vous pouvez dissoudre les vœux. Vous pouvez libérer les promesses qui vous retiennent. Parce que dans cet état, entre éveillé et endormi, le voile d'Isis se lève. Les vies passées et la vie présente se rencontrent. Et vous avez le pouvoir sur les deux. Mais Hélène demanda « Pourquoi avant de dormir ? Pourquoi pas pendant la journée, en méditation profonde ?» Et le maître Kuthumi sourit. Ce sourire qui en sait plus que les mots ne peuvent dire. Il répondit « Parce que pendant la journée, votre ego est actif. Et l'ego ne peut pas reprogrammer le karma. L'ego est le karma. Seulement quand l'ego s'endort, l'âme se réveille. Et l'âme a accès aux archives akashiques, aux fichiers de toutes vos vies. Cette nuit-là, Hélène reçut l'invocation complète. 11 minutes, 11 phrases, 11 respirations spécifiques. Et le maître l'avertit. Cette invocation ne fonctionne que pour les âmes rares, parce que seules les âmes rares portent une mémoire active. De vie passée, les personnes ordinaires ne vivent qu'une seule vie. Les âmes rares vivent toutes les vies en même temps. C'est pourquoi elles souffrent plus. Mais c'est pourquoi aussi elles peuvent se libérer plus rapidement. Hélène testa l'invocation cette même nuit. Elle se coucha à 22 heures. Attendit de sentir le corps commencer à s'endormir. Ce moment exact où vous êtes encore conscient. Mais le corps est déjà en train de se déconnecter. Et alors, elle commença 11 minutes qui changèrent 347 vies. Dans la première minute, elle vit la vie comme religieuse en France. Année 1543, le vœu de pauvreté. Dans la deuxième minute, elle vit la vie comme guerrier en Mongolie. Année 912, le vœu de ne jamais aimer. Dans la troisième minute, elle vit la vie comme prêtresse en Égypte. Année 380 avant Jésus-Christ, le vœu de solitude. Vie après vie, vœu après vœu, contrat après contrat. Et à chaque minute, elle prononçait la phrase de révocation. Quand elle arriva à la 11e minute, Hélène n'était plus Hélène. Elle était toutes les Hélènes, toutes les vies, tous les corps, tous les vœux. Et dans une explosion de lumière intérieure, elle sentit quelque chose se rompre, comme si des cordes invisibles, qui la retenaient depuis des millénaires, se brisaient toutes d'un coup. Elle s'endormit au milieu de l'invocation. Et quand elle se réveilla le lendemain matin, quelque chose avait changé. Elle ne savait pas expliquer quoi. Mais c'était comme si le poids de 347 vies avait quitté ses épaules. Vous vous souvenez, quand j'ai dit que vous vous réveillez entre 2 et 4 heures du matin? Ce n'est pas de l'insomnie, c'est votre âme qui vous appelle. Parce que les âmes rares ont le sommeil fragmenté. Justement pour cela. Elles vivent dans de multiples lignes de temps, simultanément. Pendant que vous dormez, vos vies passées sont activatives
Et elle vous tire, elle vous appelle, elle vous rappelle les contrats que vous n'avez pas encore dissous. L'invocation de 11 minutes agit exactement là. Elle reprogramme le subconscient pendant qu'il accède aux vies. C'est comme éditer un fichier pendant qu'il est ouvert. Pendant la journée, le fichier est fermé, verrouillé, protégé par l'ego. Mais pendant ces 11 minutes avant de dormir, le fichier s'ouvre et vous pouvez réécrire. Hélène est revenue du Tibet en 1883 et a commencé à enseigner l'invocation à d'autres âmes rares en secret. Elle ne pouvait pas publier, elle ne pouvait pas écrire dans les livres, parce que l'invocation était protégée par serment. Seulement transmission orale, âme à âme. Et au cours de 12 années, 347 personnes ont été libérées. 347 âmes rares qui étaient prises au piège dans des cycles karmiques impossibles se sont finalement libérées. Mais alors, quelque chose s'est produit. En 1895, la Société théosophique a subi une attaque, des accusations, des trahisons internes. Et Hélène a réalisé que les forces qui ne voulaient pas que les âmes rares se réveillent étaient en action. Parce qu'une âme rare éveillée est une âme rare dangereuse. Dangereuse pour ceux qui se nourrissent de l'énergie des âmes endormies. Vampires énergétiques, entités astrales, système de contrôle spirituel. Hélène a dû choisir. Ou elle cachait l'invocation pour toujours, ou elle laissait des pistes pour que les âmes rares futures puissent la trouver. Elle a choisi les pistes et a caché l'invocation en 3 lieux. Un manuscrit secret gardé à Londres. Un enregistrement sur cylindre de cire, fait en 1890, et transmission directe, âme à âme, à travers la synchronicité. Si vous écoutez cela maintenant, vous avez reçu la 3e forme, la synchronicité. Votre âme vous a guidé jusqu'ici parce que le moment est venu pour vous de vous libérer. Le moment est venu pour vous de dissoudre les contrats de vie passée qui vous empêchent de vivre cette vie pleinement. Et cette nuit, avant de dormir, vous allez faire l'invocation. Mais avant cela, vous devez comprendre les signes. Il existe 7 signes que vos contrats de vie passée sont actifs. Premièrement, des schémas de relations qui se répètent. Vous attirez toujours le même type de personne. La personne change, mais le schéma est le même. C'est un contrat karmique. Deuxièmement, des blocages financiers, inexplicables. Vous travaillez, vous vous efforcez, mais l'argent ne reste jamais. Peu de pauvreté d'une autre vie. Troisièmement, peur irrationnelle de quelque chose de spécifique. Hauteur, eau, feu, mort de vie passée encore active. Quatrièmement, sensation de ne pas appartenir à cette époque. Vous regardez le monde moderne et sentez que vous devriez être à une autre époque. Mémoire d'une incarnation plus confortable. Cinquièmement, don que vous n'avez pas développé. Vous sentez que vous devriez peindre, écrire, guérir. Mais quelque chose vous bloque. Vœu de silence ou d'humilité d'une autre vie. Sixièmement, relation karmique intense. Amour qui se transforme en haine en quelques secondes. Connexion qui fait plus de mal que de bien. Contrat non résolu avec cette âme. Septièmement, rêve récurrent avec des lieux que vous n'avez jamais visités dans cette vie. Vous rêvez de temples, de déserts, d'océans, de châteaux. Et dans le rêve, vous savez où se trouve chaque porte. Parce que vous avez déjà vécu là, votre âme se souvient. Et elle vous montre que vous devez dissoudre quelque chose de cette vie pour continuer dans celle-ci. Si vous reconnaissez 3 ou plus de ces signes, vos contrats sont actifs et l'invocation de 11 minutes est pour vous. Mais avant que je révèle l'invocation complète, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Ce n'est pas une technique New Age, ce n'est pas de la visualisation créative, ce n'est pas la loi de l'attraction. C'est de la magie théosophique réelle.
Magie qui touche les structures profondes de l'âme. Et si vous n'êtes pas prêt, cela peut être trop intense. Les maîtres ont toujours dit, seulement celui qui est prêt trouve... Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce moment de cette vidéo, vous êtes prêt. Votre âme le sait. Même si votre esprit doute, votre âme reconnaît la vérité. Et c'est l'âme qui va faire l'invocation, pas l'esprit. Maintenant vient la partie qui change. Tout. L'invocation a 3 phases. Phase 1. Reconnaissance. Vous reconnaissez que vous portez des vies passées, que des vœux ont été faits, que des contrats sont actifs. Cette phase dure 2 minutes. Phase 2. Révocation. Vous révoquez chaque vœu, chaque promesse, chaque contrat, un par un. Cette phase dure 7 minutes. Phase 3. Ancrage. Vous ancrez votre âme dans cette vie, dans ce corps, dans ce temps. Cette phase dure 2 minutes. Total. 11 minutes. Mais l'invocation ne fonctionne que si elle est faite au moment exact. Ne peut pas être pendant la journée. Ne peut pas être juste avant de se coucher. Doit être à ce moment précis où votre corps est presque endormi, mais vous êtes encore conscient. Vous verrez quand cela arrivera. Vous le sentirez. C'est comme si le monde devenait plus distant, les sons plus étouffés, la respiration plus lente. Le moment exact où vous traversez les 11 portails, Hélène enseignait que vous devez être allongé, lumières éteintes, silence total, sans musique, sans mantra, seulement votre voix interne. Et vous commencez la phase 1 en disant « Je reconnais que je suis plus que ce corps. Je reconnais que j'ai porté de nombreux corps. Je reconnais que j'ai fait des vœux qui ne sont plus miens. » Vous répétez cela 3 fois, lentement, laissant chaque mot pénétrer. Alors vient la phase 2, la révocation. Et ici, vous allez avoir besoin de courage, parce que quand vous commencez à révoquer, les vies apparaissent. Vous pouvez voir des images, sentir des émotions, entendre des voix. Ce sont les vies qui se manifestent une dernière fois avant d'être libérées. N'ayez pas peur. Vous êtes protégés. Les maîtres sont présents. Hélène est présente. Toutes les âmes rares qui ont fait cette invocation avant vous sont présentes. Vous dites « Je révoque tous les vœux de pauvreté de toutes les vies. Je révoque tous les vœux de chasteté de toutes les vies. Je révoque tous les vœux de silence de toutes les vies. Je révoque tous les vœux de souffrance de toutes les vies. Je révoque tous les contrats de douleur de toutes les vies. Je révoque tous les contrats de sacrifice de toutes les vies. Je révoque toutes les promesses qui m'empêchent de vivre pleinement cette vie. À chaque révocation, vous prenez une respiration profonde et à l'expiration, vous lâchez littéralement. L'énergie de vie passée, c'est comme dénouer des nœuds invisibles. Certains vont se relâcher facilement, d'autres vont résister. Si vous sentez de la résistance, ne forcez pas. Observez simplement. Dites « Je te vois, vœu ancien. Je te remercie pour ce que tu as été. Mais maintenant, je te libère. » Et respirez. Lâchez. Hélène a découvert quelque chose de fascinant au cours des 12 années où elle a enseigné l'invocation. Elle a réalisé qu'il existe 5 types de contrats qui apparaissent le plus fréquemment. Le premier est le contrat de sacrifice. Vous avez été martyr dans une vie, mort pour une cause. Et depuis lors, votre âme croit qu'elle doit souffrir pour être valable. C'est le contrat le plus courant. 62% des âmes rares le portent. Le deuxième type est le contrat de pouvoir. Vous avez eu du pouvoir dans une vie. Roi, reine, prêtre, général. Et il ou elle a abusé. Il ou elle a usé de son pouvoir pour blesser. Et depuis lors, son âme se punit, s'auto-sabote, refuse le succès, refuse l'argent, refuse l'influence. Parce qu'elle a peur de répéter l'erreur.
C'est le contrat qui maintient les âmes rares dans la pauvreté spirituelle. Le troisième type est le contrat d'amour impossible. Vous avez aimé quelqu'un dans une vie passée, profondément, totalement, et vous l'avez perdu. Et votre âme a fait un vœu. Plus jamais je ne me livrerai ainsi. Plus jamais je n'aimerai aussi profond. Et depuis lors, vous avez des relations à moitié. Vous vous approchez, mais ne vous livrez pas. Vous aimez, mais avec protection. Ce contrat maintient les âmes rares seules, même lorsqu'elles sont entourées de personnes. Le quatrième type est le contrat de silence. Vous avez dit des vérités dans une vie, et vous avez été tué pour cela. Brûlé, pendu, lapidé, et votre âme a appris. La vérité est dangereuse. Alors, vous vous taisez, vous avalez des mots, vous cachez des dons. Vous ne montrez pas qui vous êtes réellement. C'est le contrat qui maintient les âmes rares invisibles. Le cinquième type est le contrat de solitude. Vous avez été moine, ermite, ascète dans une vie, et vous avez fait vœu d'isolement. Et ce vœu est encore actif. Vous vous sentez mal à l'aise en groupe. Vous préférez être seul. Vous n'arrivez pas à créer une intimité profonde. C'est le contrat qui maintient les âmes rares déconnectées. Hélène a enseigné que, lorsque vous faites l'invocation, ces 5 contrats apparaissent. Pas nécessairement tous, mais au moins 1 ou 2. Et vous allez reconnaître. Vous allez sentir dans le corps. Cela peut être une oppression dans la poitrine. Lorsque vous révoquez le sacrifice, cela peut être un nœud dans la gorge. Lorsque vous révoquez le silence, cela peut être un frisson dans le dos. Lorsque vous révoquez le pouvoir, chaque contrat a sa signature énergétique. Et lorsque vous reconnaissez, il perd de sa force. La phase 2 peut être intense. Vous pouvez pleurer, vous pouvez trembler, vous pouvez sentir froid ou chaud, soudain. Vous pouvez voir des lumières, vous pouvez sentir des présences. Tout cela est normal. Vous touchez à des couches profondes, des couches qui étaient congelées depuis des siècles. Et maintenant, elles dégèlent, elles fluent, elles sont libérées. Continuez, n'arrêtez pas. L'invocation a besoin des 11 minutes complètes. Lorsque vous arriverez à la 7e minute de révocation, vous allez sentir quelque chose changer. C'est subtil, mais réel, comme si un poids invisible sortait de vous, comme si vous deveniez plus léger, plus présent, plus ici. C'est le signe que la reprogrammation est en train de se produire. Les archives akashiques sont en train d'être mises à jour. Vos contrats d'âme sont en train d'être dissous. Alors vient la phase 3, l'ancrage. Celle-ci est cruciale. Parce que si vous ne faites que révoquer mais n'ancrez pas, vous restez à flotter, sans racines, sans sol. Vous avez besoin d'ancrer votre âme dans cette vie, dans ce corps, dans ce temps. Et vous faites cela en disant « J'ancre mon âme dans ce corps, j'ancre mon âme dans cette vie, j'ancre mon âme dans ce temps. Je choisis d'être ici, je choisis de vivre maintenant, je choisis d'être pleinement présent. » Vous répétez cela 3 fois, et à chaque répétition, vous sentez des racines énergétiques sortir de vos pieds, descendre, pénétrer la Terre, vous connectant avec cette planète, avec cette réalité. Vous n'êtes plus divisé entre les vies. Vous êtes entier, ici, maintenant. Et lorsque vous terminez la 3e répétition, vous laissez le sommeil venir. Ne luttez pas. N'essayez pas de rester éveillé. Abandonnez-vous, faites confiance et endormez-vous. Hélène disait que la première nuit après l'invocation est la plus importante. Parce que c'est cette nuit que la reprogrammation se consolide. Vous pouvez avoir des rêves intenses. Vous pouvez vous réveiller au milieu de la nuit. Vous pouvez voir des scènes de vie passées comme un film. Laissez faire. Observez simplement. Ne vous attachez pas, n'analysez pas, témoignez simplement. Ce sont les vies qui font leurs adieux, qui se dissolvent,
qui s'intègre. Les matins suivants, vous allez percevoir des changements, petits au début, grands ensuite. Il se peut que cette personne toxique qui revient toujours cesse de vous chercher. Il se peut que le blocage financier commence à se dissoudre. Il se peut que la peur irrationnelle diminue. Il se peut que vous vous sentiez enfin chez vous, dans votre propre corps. Ce sont les preuves que la reprogrammation a fonctionné. Mais Hélène a averti. L'invocation n'est pas de la magie instantanée. C'est un processus. Vous pouvez avoir besoin de répéter pendant 7 nuits, pendant 21 nuits, pendant 40 nuits. Chaque âme rare a son temps. Plus vous portez de vie, plus de temps cela peut prendre. Mais chaque nuit d'invocation est une couche libérée. Chaque nuit est un pas de plus vers la liberté totale. Et il y a plus. L'invocation crée un champ énergétique autour de vous. Et ce champ attire d'autres âmes rares qui sont également en train de se libérer. Vous pouvez commencer à rencontrer des personnes qui connaissent aussi l'invocation, qui ont aussi été guidées vers cette connaissance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qu'Hélène appelait la chaîne dorée, des âmes rares se reconnaissant, se soutenant, se libérant ensemble. Il existe 3 erreurs que vous ne pouvez pas commettre. Premièrement, faire l'invocation pendant la journée. Cela ne fonctionne pas. Le portail ne s'ouvre qu'avant de dormir. Deuxièmement, faire l'invocation avec précipitation. 11 minutes, c'est 11 minutes. On ne peut pas raccourcir. Le temps est sacré. Troisièmement, c'est pendant que vous faites. Si vous faites, mais ne croyez pas, vous bloquez. L'invocation exige un abandon total, suspension de l'incrédulité, confiance de l'âme. Hélène a enregistré quelque chose d'extraordinaire dans les journaux secrets. Elle a écrit « Sur les 347 âmes rares que j'ai libérées, toutes ont rapporté la même chose. La première nuit de l'invocation, elles ont ressenti de la peur. La 3e nuit, elles ont ressenti de la colère. La 7e nuit, elles ont ressenti une tristesse profonde. Et la 11e nuit, elles ont ressenti une paix qu'elles n'avaient jamais ressentie auparavant, comme si elles étaient enfin arrivées à la maison. Si vous ressentez de la peur, sachez que c'est normal. C'est la résistance de vies anciennes qui ne veulent pas être dissoutes. Si vous ressentez de la colère, sachez que c'est normal. C'est l'indignation d'avoir vécu prisonnier si longtemps. Si vous ressentez de la tristesse, sachez que c'est normal. C'est le deuil de toutes les vies qui auraient trop pu être différentes. Et lorsque vous ressentirez la paix, sachez que vous êtes arrivé. Vous vous êtes libéré. Maintenant, quelque chose de très important. Vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation. Youtube doré là, en dessous, le thanks. Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce qu'Hélène appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre les âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment ». Chaque super thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Et plus la chaîne dorée est forte, plus d'âmes rares s'éveillent avant de faire l'invocation ce soir. Vous devez créer l'environnement. Il n'est pas nécessaire d'autel. Il n'est pas nécessaire de bougies ou d'encens. Mais si vous voulez, vous pouvez allumer une bougie blanche. Vous pouvez brûler un encens de santal. Vous pouvez placer un cristal de quartz transparent près du lit. Cela aide à amplifier l'énergie. Mais l'essentiel est le silence, l'obscurité. Et vous? Couchez-vous sur le côté gauche si vous êtes une femme. Sur le côté droit si vous êtes un homme. Cela active des canaux énergétiques non spécifiques qui facilitent l'accès aux archives akashiques. Placez votre main droite sur votre cœur. Sentez la pulsation.
Chaque battement est une vie. Chaque pause entre les battements est une mort. Vous êtes l'observateur des deux. Vous n'êtes pas les vies. Vous êtes celui qui vit. Vous n'êtes pas les morts. Vous êtes celui qui continue. Inspirez profondément, 3 fois. Lors de la première inspiration, vous libérez la journée. Lors de la deuxième inspiration, vous libérez les soucis. Lors de la troisième inspiration, vous vous ouvrez au sacré. Et ensuite, vous attendez. Vous attendez ce moment, cet instant unique entre le réveil et le sommeil. Vous saurez quand il arrivera. Il est impossible de le décrire, mais il est impossible de ne pas le reconnaître. Et quand il arrivera, vous commencez. Phase 1, reconnaissance, 2 minutes. Phase 2, révocation, 7 minutes. Phase 3, ancrage, 2 minutes. 11 portails, 11 minutes. Une vie entière qui change. 347 vies qui sont libérées. Et vous, enfin, libre d'être qui vous êtes venu être dans cette incarnation. Hélène Blavatsky a fait cet invocaton pour la dernière fois dans la nuit du 7 mai 1891, 2 jours avant de mourir. Elle a écrit dans son journal « J'ai fait l'invocaton pour la dernière fois en tant qu'Hélène. Maintenant je vais dissoudre aussi cette vie. Toutes les vies sont un voile d'Isis, tant de voir au-delà du voile. » Et elle s'est endormie et ne s'est plus réveillée. Mais avant de partir, elle a laissé l'invocaton pour vous, pour toutes les âmes rares qui viendraient après elle. Vous n'avez pas besoin d'attendre de mourir pour vous libérer. Vous pouvez vous libérer maintenant, cette nuit, dans les 11 prochaines minutes avant de vous endormir. Et quand vous vous réveillerez demain, vous réaliserez que quelque chose a changé. Cela peut être subtil, cela peut être évident, mais cela a changé. Parce que vous avez enfin révoqué les contrats qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez enfin libéré les promesses de mort que vous avez déjà été. Vous avez enfin ancré votre âme dans cette vie. Les maîtres ascensionnés disent qu'il y a des moments dans l'histoire où la faille entre les mondes devient plus mince. Des moments où plus d'âmes peuvent se réveiller. Nous sommes dans ce moment maintenant. C'est pourquoi tant d'âmes d'exception se réveillent. C'est pourquoi tant de personnes sont en quête. C'est pourquoi vous êtes arrivés jusqu'ici. Ce n'est pas de la chance. C'est un dessein cosmique. Votre âme a planifié cela avant de s'incarner. Vous avez 5 responsabilités après avoir fait l'invocaton. Première, ne le racontez pas à tout le monde. L'invocaton est sacré. Partagez-la uniquement avec d'autres âmes rares que vous reconnaîtrez. Deuxième, répétez l'invocaton pendant au moins 7 nuits consécutives. Une nuit ne suffit pas. C'est un processus. Troisième, notez vos rêves. Les rêves des 7 premières nuits apporteront des informations importantes sur les vies que vous avez libérées. Quatrième responsabilité, observez les signes. Dans les jours suivant l'invocaton, vous recevrez des confirmations, des nombres répétés, des synchronicités, des rencontres improbables. C'est l'univers qui vous montre que la reprogrammation fonctionne. 5e responsabilité, vivez. Vivez pleinement cette vie, parce que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes libéré, pour enfin pouvoir être ici, présent, entier, vivant. Si pendant l'invocaton, vous sentez que vous ne pouvez pas continuer, que c'est trop intense, vous pouvez faire une pause, ouvrir les yeux, boire de l'eau, respirer et reprendre quand vous vous sentirez prêt. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Cela doit être honnête. Votre âme sait si vous vous abandonnez ou si vous résistez. Et si vous résistez, c'est bien. Ce n'est peut-être pas encore le moment. Mais si vous sentez que c'est maintenant, alors c'est maintenant. Hélène disait toujours « Les âmes rares reconnaissent les âmes rares ».
Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes l'une d'elles. Parce que les âmes communes ne supportent pas cette intensité. Les âmes communes abandonnent au milieu, fermant la vidéo, pensant que c'est de la folie. Mais vous êtes resté, vous avez écouté, vous avez reconnu. Et cela est déjà le premier signe que vous êtes prêt pour l'invocaton. Cette nuit, quand vous vous coucherez, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. 347 âmes rares ont déjà fait cet invocaton avant vous. Des milliers le font maintenant. Et des millions le feront après. Vous faites partie d'une lignée ancienne, d'un courant de lumière qui traverse des millénaires, et chaque fois que vous révoquez un contrat, vous renforcez le courant. Chaque fois que vous vous libérez, vous aidez une autre âme rare à se libérer. Les 11 minutes que vous allez passer cette nuit, entre le réveil et le sommeil, peuvent changer 347 vies, peuvent dissoudre 1300 ans de contrat, peuvent libérer votre âme pour enfin vivre ce qu'elle est venue vivre. Êtes-vous prêt? Votre âme appelle. Le portail s'ouvre. Les maîtres ascensionnés sont présents. Hélène est présente. Et vous, enfin, pouvez être libre. Quel schéma de vie passé êtes-vous prêt à libérer cette nuit? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette reprogrammation. Et quand vous vous réveillerez demain, revenez ici et racontez ce qui a changé. Racontez ce que vous avez senti. Racontez ce que vous avez vu. Parce que votre expérience guidera d'autres âmes rares qui viendront après vous. Vous faites partie de la chaîne dorée maintenant. Et le courant de lumière ne croit que lorsque chaque maillon brille.